Si on revient un peu en arrière sur la saison de Zaïre Emery et sur son changement de statut, surtout, on se rappelle de ce qui s'est passé au moment du départ de Mbappé. Il fallait absolument une figure parisienne dans le projet. Donc, il y a eu une revalorisation salariale importante pour Zaïre Emery qui l'a fait changer de statut. Il y avait aussi eu l'équipe de France pour un joueur assez jeune. Fabrice est avec nous, l'excellent Fabrice Hawkins. Ah, il est là? Ouais, parce que je te parle, mais alors que t'es en face de moi, c'était complètement. Voilà, oui. Salut Fabrice Hawkins. Salut les gars. Comment il va celui-ci? Salut Fabrice. Salut Jennifer. Where are you, Fabrice? Eh bien, je suis à Los Angeles, les amis. Oh, il est bilingue et tout. Quel homme. À Glendale. On dit LA. Très exactement. Yeah. Ouais, It's great. tout près du stade. On va y aller tout à l'heure. Vous savez que c'est la journée ici. Hein. Il est à peine 11h. Les joueurs sont tranquillement en train de déjeuner avant c'est la traditionnelle causerie de Luis Enrique. Et ensuite, ils vont prendre la direction du stade de Rose Bowl qui est à Pasadena pour ce match, pour ce deuxième match contre Botafogo. Est-ce qu'on a une idée de la compo du PSG de ce soir, Fabrice? Il va faire tourner ou pas Luis Enrique? Personne ne le sait. Voilà, Ah, nobody knows. Même toi, tu le sais pas, alors. Non, franchement, personne ne le sait. Il y a une tendance quand même, un bruit qu'on entend, mais parfois on entendait des bruits cette saison et ça ne s'est pas vérifié sur la composition d'équipe. Mais oui, c'est ce qui ressort un petit peu du groupe, les impressions, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il y aurait 1 à 2 changements. Peut-être en défense avec un Lucas Beraldo par exemple à la place de Marquinhos qui a beaucoup joué avec pas mal de déplacements tout au long de la saison pour aller en Amérique du Sud. Marquinhos donc il laisserait sa place peut-être à Lucas Beraldo. Derrière ça ne changera pas avec Hakimi, avec Nuno Mendes, Pacho, Donnarumma dans les buts. Et puis il pourrait y avoir un autre changement aussi, c'est Warren Zaïre Emery qui viendrait prendre la place d'un des 2 Portugais du milieu, ou Vitinha ou Neves, avec Fabian Ruiz pour les accompagner. Et puis devant, je vous disais 2 changements, mais peut-être un troisième aussi, parce que Bradley Barcola va faire son grand retour dans le groupe. Il était blessé, touché au genou. Bradley Barcola qui pourrait être titulaire avec peut-être Désiré Doué et Kvaratskhelia, à moins que Gonzalo Ramos ne soit titularisé une deuxième fois de suite. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc voilà, en tout cas, sur les impressions plus que les tendances finalement. Voilà, un peu les infos. Donc, il pourrait y avoir quelques changements à suivre. Et Warren donc, peut-être et titulaire. donc, Warren qui serait là. D'ailleurs, on a regardé un peu les stats. Il a participé à 56 rencontres cette saison. Alors, c'est 9 de plus que la saison dernière, mais il a été plus titulaire la saison dernière que cette saison et du coup plus productif aussi. Oui, et il a souvent joué cette saison en doublure de. Il n'y avait pas de doublure attitrée à Hakimi, donc il a souvent été déplacé latéral droit. Il a même, je me souviens, au Havre, joué latéral gauche. Et si tu veux, tu as les stats et tu as l'impression qu'il laisse aussi sur la Ligue des Champions. Je crois qu'à partir des quarts de finale, il joue en cumulé 25 minutes sur les 5 derniers matchs. Tu vois, les 2 contre Aston Villa. Contre Arsenal, il sort pas du banc sur un des 2 matchs. La finale, il joue une fois que la finale est pliée. Donc, entre ce qu'on attendait de lui en début de saison et finalement le résultat qu'on a, il y a une petite déception. Et moi, j'ai envie parce que c'est un joueur qui a montré qu'il avait énormément de talent, qui a déjà connu l'équipe de France à son jeune âge, qui représente aussi beaucoup pour les supporters parisiens. Parce que quand tu as un joueur, on sait que par exemple en tribune, tu as toujours son 2 mains à l'effigie de Warren Zaïre Emery. C'est pas anodin que d'avoir ça. Il est très aimé de tous les supporters parisiens. Et tu as envie qu'il retrouve confiance. Mais la difficulté, c'est que quand tu as un trio aussi dominant que Ruiz, Joao Neves, Vitinha, va retrouver ta place au milieu de ces joueurs-là. Il est dans une situation compliquée, je pense. Zaïre Emery. Après, il y a quand même beaucoup de matchs. C'est vrai qu'il a peut-être un coup à jouer, non, Zaïre Emery? Moi, je pense que oui. Effectivement, cette Coupe du Monde des clubs, ça peut l'aider, mais il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. C'est un joueur de 19 ans, il a plus de 100 matchs avec le Paris Saint-Germain. Souvent, sur des jeunes joueurs à très fort potentiel comme ça, il y a une petite période de creux et où justement, il faut digérer une nouvelle exposition, un nouveau contrat, une nouvelle sélection. C'est énorme pour un joueur de cet âge-là d'avoir déjà cette expérience. Donc, moi, je suis pas du tout inquiète. Il suit un parcours qui est, pour le coup... je vais pas dire exceptionnel, mais pour son âge, il y a peu de joueurs, il y a peu de joueurs qui se sont imposés à cet âge-là dans une équipe aussi forte. En général, on a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent en Ligue 1, mais pas avec des effectifs aussi étoffés. Donc, effectivement, il va falloir qu'il regagne sa place, mais pour l'instant, il y a pour le coup aucun retard de pris. S'il a la chance de pouvoir avoir un peu de temps de jeu sur cette Coupe du Monde des clubs, ce sera parfait parce que ça lui permettra d'engranger de la confiance. Mais je pense qu'il y a personne qui doute aujourd'hui des capacités de Warren Zaïre Emery. C'est vrai que Simon, franchement, là on regarde, on se dit 36 titus pour un gamin, tu le rappelles, Jen, t'as raison, de 19 ans, avec le PSG, c'est quand même pas dégueu, quoi. Oui, alors là où je suis pas tout à fait d'accord avec Jen, c'est que je pense que si
Luis Enrique le jugeait indiscutable, il se dirait pas il a que 19 ans, il faut pas le cramer parce que il a démarré tôt. En effet, il a été très vite encensé. Nous, je pense qu'on est un peu comptable de ça. Je te dis pas qu'il faut pas le cramer, je te dis que peut-être lui, il est un petit peu moins performant à cause de tout ça. Je pense que lui, c'est un ovni et que l'âge qu'il affiche au compteur n'est pas très pertinent. Je pense que d'une part, on l'a porté trop vite. Et je pense que lui, il a dans un premier temps répondu aux attentes. Avant, c'est normal de connaître une petite phase de digestion de tout ce qui lui est arrivé, les convocations en équipe de France. Et puis surtout, il y a Luis Enrique qui a fini par trouver la formule. Il y a encore 7-8 mois, on se désespérait du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et on pouvait logiquement se demander si ça manquait pas un petit peu d'impact physique, de puissance d'un mec capable de casser à lui tout seul par ses courses, par son volume, le milieu de terrain adverse. Et puis Luis Enrique, il a fini par trouver la formule avec 3 lapins du Racel quand même, qui en fait rincent toute l'Europe parce que ça court plus vite, ça court plus longtemps, ça perd jamais le ballon et ça combine. Et je trouve que quand tu regardes le profil des 3 qui bougent plus de l'équipe, Zaïre Emery, il apporte, en sortant du banc, je pense, quelque chose de différent que tu n'as pas au coup d'envoi dans la maîtrise tactique, la finesse dans la combinaison et surtout l'activité et le volume. Juste avant de vous laisser, parce que j'ai quand même un autre métier. T'as les pizzas à livrer. Exactement, je vais y aller là dans pas longtemps. Il a fait une bonne entrée quand même contre l'Atlético de Madrid et il a montré qu'il pouvait apporter, même techniquement, il fait 1 ou 2 décalages. Notamment, je crois qu'il est sur un décalage pour Hakimi sur le but de Mayulo à l'origine, si je dis pas de bêtises. Et donc, il fait une bonne entrée. C'est une opportunité parce que, à mon avis, Vitinha, João Neves qui ont enchaîné je sais pas combien de matchs, il y a eu la Ligue des Nations en plus. Évidemment, c'était un choc contre l'Atlético, tu ne pouvais pas te permettre de tourner. Là, sur les 2 prochains matchs, je pense qu'il a j'espère pour lui qu'il a une carte à jouer. Après, attention, pour moi, l'anomalie, c'est quoi? Merci Jimmy, bravo Jimmy, bravo. Vas-y, Elton, excuse-moi. Après, pour moi, l'anomalie, c'est quoi? C'est Warren Zaïre Emery qui arrive à s'imposer au PSG à l'époque où il y avait un énorme manque qualitatif, ou Warren Zaïre Emery qui n'arrive pas à retrouver sa place dans le meilleur milieu de terrain de Ligue des Champions. Il y a un peu des deux, non? Parce que Vitinha, il explose cette année. Fabien Ruiz, c'est la même. Fabien Ruiz, on lui est tombé dessus l'année dernière aussi. Au final, il explose. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus l'année dernière où c'est une anomalie parce qu'au final, c'est en adéquation avec un joueur qui a 19 ans. Il ne faut pas aussi minimiser sa blessure contre Stuttgart qui fait qu'à un moment donné, il y a une équipe qui se crée sur cette même période. Aujourd'hui, il y a un milieu de terrain qui est bien établi. Pour moi, Zaïre Emery, je le considère comme une recrue estivale. Une recrue estivale parce qu'on va être sur une saison où, pour moi, la perspective, elle est simple. À partir du moment où il y a un milieu de terrain qui est bien installé, lui, il a une perspective, c'est le challenger. Et le challenger, il doit faire beaucoup mieux que les 3 titulaires. Donc aujourd'hui, pour Warren Zaïre Emery, la donne, elle est simple, à savoir valoriser ses minutes, parce que tu as parlé de ces matchs. La problématique, c'est pas de jouer beaucoup de matchs. La problématique, c'est d'avoir beaucoup plus de qualité que de quantité. Et les qualités, ça va avec les minutes, ça va avec ce qu'il va faire dès qu'il sera titularisé. 20h16, vous êtes sur RMC, vous êtes dans Génération After avec Simon Dutin, Jennifer Mendelevich et avec Elton Mokolo. Fabrice Hawkins également est avec nous. On rappelle à 3h du mat cette nuit, le Paris Saint-Germain va affronter le Botafogo, équipe brésilienne, 2e journée de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Ton avis, toi, là-dessus, sur Zaïre Emery, Fabrice aussi. Et je vais te poser la question, mais si je connais déjà la réponse, mais rassure-moi, ou rassure-le, ou rassure les supporters de Warren Zaïre Emery. Il n'est pas question qu'il quitte le PSG cet été. Il n'y a pas de frustration plus que ça de son côté, de ce que tu entends, de ce que tu sais. Non, mais de toute façon, c'est pas lui qui a la main. Hein. Il est sous contrat encore 4 saisons, Warren Zaïre Emery, enfin 3 plus 1 d'ailleurs, pour être tout à fait précis, même s'ils ont communiqué sur 5 à la base. Warren Zaïre Emery, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, il y a une vraie volonté de construire autour de lui, en tout cas de construire avec lui, puisque maintenant il y a Vitinha et il y a João Neves aussi qui ont montré de très très belles choses, qui sont déjà des patrons dans ce milieu de terrain. Fabien Ruiz a atteint un niveau qu'on n'attendait pas forcément. Finalement, il y a que Luis Enrique qui le voyait aussi haut l'été dernier quand il a réclamé à ce qu'il reste, quand certains, notamment dans la direction, ne voyaient pas de problème à ce qu'il s'en aille. Donc Warren Zaïre Emery se retrouve dans une situation finalement où, comme le disait Elton, il est en super sub. C'est à lui maintenant, et c'est ce qu'il fait depuis quelques matchs. Il a connu une période un petit peu creuse, il devait digérer aussi tout ce qui s'est passé autour de lui. Il est très très jeune, c'est à lui de faire de très bonnes rentrées et de pousser à terme Fabien Ruiz, parce que c'est celui sans doute qui est, même s'il est à un niveau très élevé, c'est sans doute celui qui est un peu moins fort que Vitinha et João Neves, d'essayer de le pousser sur le banc de touche.